Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Bila kuchelewa tutafungula Biblia yetu. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Tuko mu Mambo ya Siku sura ya 4 mlango yake ya 9 mpaka 10. 1 Chronique chapitre 4. Mambo ya Siku sura ya 4 du 9e au 10e verset. 9 mpaka 10. Nous lirons encore Proverbe chapitre 10. Tutasoma tena Mezali sura yake ya 10 le verset 22. mlango yake ya 22. Et enfin nous lirons Deutéronome chapitre 28. Kisha tutasoma Kumbukumbu la Torati sura yake ya 20. Que le lecteur vraiment nous lise ça bien. Somo mrefu, msomaji atusomee kwa Voici uzuri. une belle lecture, Deutéronome 28. Mambo Kumbukumbu la Torati sura yake ya 20 deuxième verset au 14e verset. mlango ya 2 mpaka 14. Nous allons tous nous tenir debout. Tasimamia siote juu. Celui qui est prêt peut commencer la lecture. Uleko tayari anaweza kuanza kusoma. Église, nous sommes tous debout. Kanisa siote tunasimamia juu pour honorer et respecter la parole de Dieu. ili tuheshimu neno la Mungu. Nous sommes dans les livres de 1 Chronique Chronique 4, chapitre 4, 9 à 10. 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Yes. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Yes. Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu entendes mes limites, tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Proverbe 10, Proverbe 10, 22, nous lisons. verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui C'est la enrichit, bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en a fait suivre d'aucun chagrin. d'aucun chagrin. Deutéronome 28, du 2e verset jusqu'au 14e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Yes. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Yes. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui,
lorsque tu observeras et les mettras en pratique, 14e verset, et que tu ne te détourneras ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette opportunité, Seigneur. Que nous, on n'a pas cherché, mais toi seul, tu l'as voulu. D'être là encore ce matin pour partager ta parole. Seigneur, nous te prions. Et nous prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous assiste, Seigneur. Nous donne l'intelligence, nous donne la sagesse de donner ce message à ton peuple, Seigneur. Et que ce message, Seigneur, donne la vie à tout un chacun parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, Pendwa, comme je l'ai dit tout à l'heure, jinsi natokea kuisema, nous venons de passer un moment très merveilleux, natokea kupitisha wakati mzuri sana, un moment de bénédiction, wakati ya baraka, un moment que le Seigneur a accompli de grandes choses. wakati wa milele. Mungu anatimiza vitu vikubwa. Moi, je suis un homme de la foi. Mimi ni mtu wa imani, Et quand je dis l'Éternel a accompli de grandes choses, na wakati ninaposema ya kuwa wa milele ametimiza parce mambo que je suis makubwa, en train de voir déjà les choses s'accomplir. sababu naendelea deja kona vitu bile kufanishika. Alors ces 4 jours, bien-aimés, Sasa siku ine hii mpendwa, ont été consacrés sur la bénédiction de Dieu. tulikuwa tunaitolea baraka ya Mungu. Nous avons prié, toi et moi, Tuliomba mimi nawe pour que l'Éternel éloigne de nous la souffrance, ili wa milele Mungu atoshe mbali na shemagumu, que l'Éternel ili wa milele éloigne de nous la pauvreté, afukushe umaskini, que l'Éternel wa milele éloigne de nous la mendicité. apeleke mbali na sie maisha ya kulombalomba. Nous avons passé ce moment dans la prière, Tulipitisha hii wakati mu maombi, car nous croyons, sababu tunaaminia c'est au travers la prière ni kwa njia ya maombi que l'Éternel entend et nous écoute. kule wa milele anasikiaka. Au travers la prière Kupitia maombi que nous soumettons tous nos besoins à Dieu. tunapelekaka haja yetu yote kwa Au Mungu. moyen de la prière Ni kwa njia ya maombi que nous parlons avec Dieu tunazungumza na Mungu et Dieu nous exauce. na Mungu anatujibia. Les 4 jours bien-aimés Siku ine mpendwa ont été intitulés les 4 jours des millionnaires. ilitiwa kama siku ine ya wabilioneri, Et moi je crois na mimi naaminia jusqu'à présent mpaka pa sasa que je serai millionnaire ya au nom kwamba de Jésus. tutakuwa na mamilioni mujina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Moi je crois Mimi naaminia que tu seras millionnaire au nom de Jésus. ya kuwa utakuwa na mamilioni mujina la Yesu. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Kama we bado haujaamini, mimi Moi je naamini serai millionnaire. mimi nitakuwa na mamilioni. Est-ce que quelqu'un peut dire cela à son voisin? Eti mtu mmoja anaweza kuambia jirani Moi wake je ile, serai millionnaire. mimi nitakuwa na mamilioni. Oui, Hiyo notre Dieu Mungu wetu n'est pas un Dieu de petites choses. sio Mungu wa vitu kidogo, C'est un Dieu de grandes choses. ni Mungu wa mambo makubwa. C'est pourquoi la Bible l'appelle, il est le Dieu grand. Ndio kwa maana Biblia inamwita Mungu mkubwa, Il est le Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Dans sa grandeur, Ukubwa wake il ne peut jamais nous donner de petites choses. hawezi kutupatia tu vitu twa tudogo, Et nous qui sommes ses enfants, si tunakuwa watoto wake. dans sa grandeur, Bunene bwake il n'a qu'à nous donner aussi de grandes choses. atatupatia pia vitu binene. Alléluia. Amen. Les grandes choses Vitu binene qui vont nous pousser à témoigner sa grandeur. vitatupeleka kushuhudia bunene bwake. Si tu as un Père grand, Kama uko na baba munene, tu mérites aussi d'avoir des choses grandes. na unastahili kupokea vile vile vitu binene. Je disais, si tu as un Père grand, Nilikuwa nasema kama uko na baba tu munene, mérites aussi d'avoir des choses grandes. unastahili kupokea vitu binene. Alléluia. Amen. Nous étions dans la prière, Nilikuwa mu maombi comme cet homme aussi était dans la prière. kama vile umutu pia alikuwa maombi. La Bible l'appelle Shaebet. Biblia inamwita Yaebeti. La Bible dit, Biblia inasema cet enfant
Huyu kijana C'est un enfant qui a été enfanté dans la douleur. ni mtoto alizaliwa muuchungu. Quand on dit la douleur, on voit aussi la souffrance. Wakati tunasema buchungu tunaona mateso. Alléluia. Amen. Jaébet a été enfanté dans la douleur. Alizaliwa maumivu ya nguvu. Le fait qu'il avait été enfanté dans la douleur, Vile alizalika maumivu ya nguvu, sa mère lui donna le nom de Jaébet. mamake kampanga jina la Jaibeti. Et Jaébet qui signifie Jaibeti maana yake l'enfant que j'ai enfanté dans la douleur. mtoto niliozala na maumivu ya nguvu. C'était ça le nom qu'on avait donné à cet enfant. Ile njo jina walimpatia ule mtoto. Donc son nom signifiait douleur. Jina ke maana yake mateso. Son nom signifiait souffrance. Maana yake ya jina yake ni mateso. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que signifie ton nom ce matin. Mimi sijue maana ya jina yako asubuhi ya Je leo. crois que chacun parmi nous savent la signification de son nom. Nafikiri kama kila mmoja wetu anajua maana ya jina yake. Alléluia. Amen. Il y a chez certaines personnes, ils appellent mateso. Kuna watu wengine on les appelle souffrance. Quand vous lui posez la question, Ukamuuliza pourquoi tu as hérité ce nom, juu ya nini ulirithi hii ils jina, vous diront, atakwambia c'est mon père ou c'est ma mère qui m'a donné ce nom. babangu na mama yangu balinipanga jina hii. Pourquoi tes parents t'ont donné ce nom? Juu ya nini wazazi wako walikukabidhi jina Parce hii? qu'avant que je naisse, Sababu wakati ya utoto, mes parents wakati ont souffert. Mes mbele ya parents mimi ont kuzalika, passé bazazi yangu baliteswa, dans balipitisha une période de souffrance. wakati wa mateso. Raison pour laquelle ils m'ont donné ce nom. Ndio kwa maana walinipanga hii jina. Chez les autres, on les appelle les Mashimabi, Kwa wengine wanawaita damu mubaya, qui signifie damu mubaya. na damu ya buchafu. Alléluia. Amen. Or quand on dit damu mubaya, c'est-à-dire on voit la malchance. Parce qu'on voit les mashimabi, c'est-à-dire banona bahati mubaya. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche Mtu anayetembea la malchance maisha yake na bahati mubaya dans sa vie à cause du nom qu'on lui avait donné par ses parents. kupitia jina walimupanga kwa wazazi wake. Pourquoi, chers parents, Ndio kwa maana wazazi cherchons des noms qui vont apporter des bénédictions à nos enfants. tutafute majina italetea batoto yetu baraka. Et donnez pas n'importe quel nom Usipange mtoto kila dina à vos enfants. kwa watoto wenu, Donnez des noms qui sont significatifs wapange majina et iko des na noms maana qui sont liés à la bénédiction. na majina yenye kuambatana na baraka, Parce que les noms influencent la vie de quelqu'un. sababu jina inalemewaka maisha ya mtu. Jacob Yakobo avait un nom alikuwa na jina que son père lui avait donné. ile babaye alimupanga, Et son nom signifiait na jina yake ilikuwa na maana usurpateur, mwizi, voleur. kabwalala. C'était ça le nom Il est qu'on donné avait quoi? donné à Jacob. Maana ya jina ya Yakobo. Mais lorsqu'il a rencontré l'Éternel, Wakati alipokutana na Wamilele, l'Éternel a changé son nom Wamilele kabadilisha et jina lui a lake donné le nom d'Israël. na kampanga jina la Israeli. Ma prière de ce matin Maombi yangu asubuhi ya leo, est que l'Éternel aussi change ton nom, Wamilele Mungu abadilishe jina qui yako, te donne aussi un nom nouveau, akupange jina mpya, un nom qui va t'apporter la bénédiction. jina itakuzalia baraka. Alléluia. Amen. Ne porte pas un nom qui attire la malédiction sur ta vie. Usibebe jina itakuletea laana Tu katika dois maisha yako. refuser cela, bien-aimé. Utakataa hiyo mpendwa. Cet homme de Jaébet avait compris cela. Huyu mtu wa Jaibeti alielewa ile À cause de la souffrance, kupitia à mateso, cause de la douleur, kupitia maumivu, on lui a collé le nom de Jaébet. wakampanga jina ya Ebeti. Partout où il passait, Mahali popote alikuwa il anapita, marchait avec la souffrance. alikuwa naenda na hiyo Il jina ya marchait mateso, avec la douleur. alikuwa anatembea na magumu. La douleur venait d'où? Maumivu ilitokea wapi? À partir de son nom Kupitia jina lake que sa mère lui avait donné. ile mamaye alimupanga. Alors cet homme a compris. Huyu mtu akaelewa, Il s'est dit que je suis un enfant de Dieu. akasema mimi ni mwana wa Mungu, Je ne mérite pas cette vie.
Sistahili maisha hii. Je ne mérite pas à continuer dans la vie de souffrance. Sistahili kuendelea katika maisha mateso. Je ne suis pas un homme appelé à pleurer chaque jour. Bishina mtu wenye kuitiwa kulia Mais kila je siku. suis un enfant de Dieu. Lakini mimi ni mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Je crois que Jaébet avait posé la question à sa mère. Nafikiri Yaebeti alimuswali mamaye, Pourquoi vous m'avez donné ce nom? kwa nini umenipanga jina hili? Lorsqu'on lui expliqua, Wakati on lui wakamtafsiria, donna la signification de son nom, wakampatia mahana ya jina lake, Jaébet a décidé dans sa vie Yaebeti akamua katika maisha yake d'invoquer l'Éternel ya kuita Mungu pour que Dieu change son nom, ili Mungu abadili jina lake, pour que Dieu change sa vie, ili Mungu abadili maisha yake, parce que sa vie était caractérisée par la souffrance. sababu maisha yake ilikuwa inaonesha Toi mateso. et moi, nous avons passé 4 jours ici, bien Mimi aimés, na wewe tulipitisha masiku ine hapa dans la maombi, prière, ndani ya maombi demander à Dieu tulikuwa namomba Mungu d'éloigner la souffrance dans notre vie, apeleke mbali mateso de katika maisha yetu, transformer notre vie. abadili maisha yetu. C'est ce que cet homme aussi a fait. Ndio vile vile huyu mtu Lorsqu'il alifanya a compris qu'il y a une souffrance qui est wakati collée à ma vie, alielewa kama kuna mateso qu'il y a inanifuata, une pauvreté qui est collée à ma vie, kuna umaskini wenye kuambatana na qu'il y maisha a yangu, une douleur qui est collée à ma kuna vie. maumivu yenye kulamata maisha Alors yangu, je dois chercher celui inanibidi nimtafute qui peut yule changer ma vie, anawezi et kubadilisha maisha donner une yangu autre vie. na kunipatia maisha Je vais nyingine. chercher celui Nitamtafuta qui yule est capable d'enlever la pauvreté dans ma vie ule anaweza kutosha umaskini et katika changer maisha cette yangu, pauvreté en richesse. kugeuza umaskini ni kuwa mtajiri. La Bible dit Jaébet s'est plongé dans la prière. Biblia inasema Yaebeti akatumbukia ndani ya Il a maombi, commencé à prier Dieu. akaanza momba Mungu, Il a commencé à demander à Dieu. akaanza momba Mungu. Qu'est-ce que Jaébet demandait dans sa prière? Yaebeti alikuwa naomba nini ndani ya maombi La yake? bénédiction de Dieu Alikuwa dans sa vie. naomba baraka ya Mungu katika maisha Toi et yake. moi, nous avons passé 4 jours ici Mimi na wewe tulipitisha siku ine mahali pour hapa, demander la bénédiction de Dieu dans tulikuwa notre vie. tunaomba baraka ya Mungu katika maisha yetu. Si toi tu es venu Kama wewe ulikuya pour demander la malédiction, c'est ton problème. kuomba laana inakona peke yako, Mais nous, nous sommes là lakini si tuko hapa pour demander la bénédiction de Dieu. juu ya kuomba baraka ya Mungu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, si toi tu demandes la malédiction, c'est ton problème. Ambia jirani wako kama wewe uko naomba laana ni mambo yako Nous binakona. ne sommes pas venus demander la malédiction, Hatukukuye hapa kulomba mais nous laana, sommes venus demander la bénédiction de Dieu. tulikuya kuomba baraka ya Mungu. Alléluia. Amen. Puisque Jaébet demandait la bénédiction, Sababu ya Yaebeti alikuwa naomba alors nous baraka, devons aussi savoir qu'est-ce que signifie la bénédiction. tunapasha kujua baraka yenyewe Qu'est-ce ni qu'on nini. appelle bénédiction? Ni nini inayoitwa baraka. Hallelujah. Amen. La Bible me dit, Biblia la inaniambia bénédiction a plusieurs définitions. baraka ina maana mingi. Alléluia. Amen. Si nous allons chez les Hébreux, Kama tutaenda kwa Waebrania, et ils appellent la bénédiction Biraka. wanaita baraka kama vile beraka. En Swahili, on traduit cela par Baraka. Mswahili tunaitafsiri kama baraka. Alléluia. Amina. Ce mot-là vient des Hébreux. Ile neno inatokea kwa Ebrania, Biraka. wanaita yo beraka. B-E-R-A-K-H. B-E-R-A-K na ash kumwisho. Alléluia. Amen. C'est ce qui signifie Jo bénédiction. inamaanisha baraka. Si vous allez aussi chez les Grecs, Ukaenda kwa Wagereki, et aussi appellent la bénédiction Elogia. wao pia wanaita baraka kama eloja. Alléluia. Amen. C'est ce que la bénédiction signifie pour eux. Jo kile baraka inamaanisha kwao, Ils appellent ça Elogia. wanaitwa kama eloja. E-I-L-O-G-I-A. G-I na A. Alléluia. Amen. Si vous comparez cette appellation des Grecs et des Hébreux, Ukapima kufananisha hiyo mwito ya Waebrania na Wagreki, elle ne représente pas grand chose. haimaanishi kitu kinene zaidi, Mais si vous regardez la signification de la bénédiction en latin, lakini ukangalia mahana ya baraka mu Kilatini. alléluia, Amen. les latins appellent la bénédiction benedicero. Walatini wanaita yo benedicteo. Alléluia. Amen. Qui signifie Maana yake dire du bien, kusema
kizuri. Alléluia. Amen. J'ai toujours aimé ce que l'homme de Dieu a toujours dit ici. Napendaka zaidi vile mtumishi wa Mungu anasemanga hapa. La bénédiction, c'est une parole. Baraka ni misemo. Alléluia. Amen. Une parole qui est remplie de bonnes choses. Baraka ye misemo yenye kujaa na vitu vizuri. C'est ça ce qu'on appelle la bénédiction. Jo yenye inaitwa baraka. Dire du bien Kusema mema sur ton prochain juu ya mwenzako ou sur quelqu'un. au juu ya mtu mwingine. Alléluia. Amen. J'ai défini la bénédiction comme étant Na maana nafananusha baraka kama la bénédiction est toute parole bonne baraka ni masemo mazuri que quelqu'un prononce ou déclare ile mtu anasema natamka en faveur d'une autre personne. juu ya mtu mwingine. C'est ça ce qu'on appelle la bénédiction. Jo yenye inaitwa baraka. Alléluia. Amen. Et la deuxième définition Na maana ya que pili j'ai donnée à la bénédiction, ile nipatia baraka. la bénédiction est un revêtement. Baraka ni kuvikwa. Alléluia. Amen. Un revêtement spirituel Ni kuvikwa kirohoni, qui condamne quelqu'un à réussir. kina hukumu mtu, kinalazimisha mtu mpaka awezi. Alléluia. Amen. La bénédiction Baraka est un manteau, ni koti, un manteau de gloire ni koti ya utukufu que l'Éternel nous donne. ile wa milele Mungu anatupatia. Alléluia. Amen. Si vous êtes bénis, Kama unabarikiwa, c'est-à-dire vous êtes vêtus de gloire. maana yake umevikwa na utukufu. Alléluia. Amen. La bénédiction est une puissance. Baraka ni uwezo. La bénédiction est une capacité Baraka ni namna que l'Éternel nous donne. wa milele Mungu anatupatia. Alléluia. Amen. Pas avec l'intention d'échouer. Haina na mawazo au fikra ya kushinda, Mais la bénédiction lakini baraka est une capacité que Dieu nous donne pour réussir, ni namna Mungu anatupatia ili tuweze pour faire des exploits, tufanye majabu, pour accomplir de grandes choses. tufanye mambo makubwa. Alléluia. Amina. C'est ça la bénédiction. Hiyo ndo baraka. L'Éternel nous revêt de sa gloire. Wa milele Mungu anatuvika na utukufu Il nous wake. donne ce manteau de gloire. Anatupatia koti yake ya utukufu. Pourquoi? Parce que partout où nous allons passer, Sababu gani? Sababu fasi yote tutapita nous puissions réussir. tupate kuweza. C'est ça l'objectif de la bénédiction dans la vie. Hiyo ndo sababu ya baraka katika maisha ya mtu. Moi, je l'ai dit le vendredi, Nilisema vendredi ilipita, la souffrance, mateso. si vous lisez bien la Bible, Ukasoma mzuri la Biblia, souffrance, la pauvreté, mateso au maskini, dans la pensée de Dieu, mawazo ya Mungu c'était une punition ilikuwa ni mapigo, qui était réservée ilichungiwa pour les hommes et femmes qui ne vont pas respecter la parole de ya Dieu. wanaume na wanawake wale hawataheshimu neno. Ce sont ceux-là Ndo wale qui méritent à vivre la souffrance, wanastahili kuishi qui méritent mateso, à vivre la pauvreté. wanastahili kuishi umaskini. Dans la pensée de Dieu, Mawazo ya Mungu, la pauvreté n'a pas été faite pour ses enfants, umaskini haukufanywa juu ya watoto mais la wake, pauvreté a été faite pour les ennemis de ses enfants. lakini umaskini ulifanywa juu ya adui ya watoto wake. Alléluia. Amen. Alors il faut que tu arrives à comprendre, Inabidi bien-aimé, ufikie mkuelewa tu mpendwa, n'as pas été créé ou appelé par Dieu au kumbiwa au kutiwa na Mungu pour demeurer pauvre, ili ubakie maskini, parce que notre Dieu lui-même n'est pas pauvre. sababu Mungu wetu sio maskini. Comment expliquer qu'un riche Sasa tutasemaje mtajiri peut enfanter des pauvres? azale wa maskini? Un lion Simba ou une lionne au simba wa kike enfante des lions azae et anazalaka des masimba. lions. Alléluia. Amen. Un serpent Nyoka ne peut pas donner hawezi kuzala, un cheval jamais. hawezi kuzala punda pana. Un serpent Nyoka donne qu'un serpent. anazalaka paka nyoka. Alléluia. Amen. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, Si tunaitwa watoto wa Mungu, nous avons un Père puissant, tuko na baba wa uwezo un wote, Père très riche. baba mtajiri sana. Alors pourquoi nous serons pauvres? Sasa kwa nini si tutabaki wa maskini? C'est impossible, bien-aimé. Haiwezekani mpendwa. Dans la pensée de Dieu, Mawazo ya Mungu, la pauvreté n'était pas notre partage, umaskini haikuwa yetu hapa, mais la pauvreté c'était une punition lakini umaskini ilikuwa ni mapigo, réservée aux rebelles. ilichunyiwa waasi.
À ceux-là qui se rebellent contre la parole wale de Dieu. wanaasi neno la Mungu, À ceux-là qui désobéissent à la parole wale de Dieu. wanakataa kutii neno la Mungu, Ce sont eux qui méritent à souffrir. ndio wale wanastahili Ce sont eux kuteseka, qui sont appelés à vivre la pauvreté. ndio wale wanastahili kuishi Mais umaskini. toi et moi qui sommes enfants de Dieu, Lakini wewe na mimi tuko watoto wa notre Mungu, partage c'est la bénédiction. sehemu yetu ni baraka, Notre partage c'est l'abondance. sehemu yetu ni utele wa Mungu. Alors cet homme de Jaébet a compris cela. Saumu tu ayaibeti alielewa Il ile, s'est dit, je suis un enfant de Dieu. akasema mimi ni mtoto Mais wa ce que Mungu, je suis en train de vivre lakini kene naishi n'est pas comparable à mon Dieu. akilingane na Mungu Alors wangu. Jaébet a trouvé un moyen facile Sasa Yaibeti akapata namna pour ya wepesi expliquer son problème, ya kufasilia pour mambo yake, exprimer sa douleur. ya kufasilia kuonesha C'est au maumivu moyen de la yake, prière. ni kwa njia ya Bien sala. aimé, si nous avons fait 4 jours avec toi Mpendwa, ici, kama tulifanya siku ine mahali c'est pas hapa, pour rien. sio kwa bure, C'est pour que toi et moi nous présentions ni wewe na mimi tuoneshe nos problèmes et nos souffrances à Dieu, shida yetu na mateso yetu kwa Mungu, afin qu'il nous donne sa bénédiction. yeye atupatie baraka yake. La Bible dit dans Proverbe, Biblia inasema Mezali, Proverbe chapitre 10, le verset 22, Mezali sura ya 10:22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Biblia Qui inasema ni enrichit. baraka ya Mungu ndio Et inatadirisha, cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. na ile baraka haishindikizwe na maumivu yote. Si tu as la bénédiction de Dieu, Kama uko na baraka ya tu ne peux Mungu, jamais vivre les chagrins. hawezi kuishi maumivu. Alléluia. Amina. Si tu as la bénédiction de Kama Dieu, uko na baraka ya Mungu, bien-aimé, mpendwa, même ton corps sera en bonne santé. hata mwili wako utakuwa na afya Si njema. tu as la bénédiction de Dieu, Kama uko na baraka ya tu ne Mungu, souffriras jamais. hautateseka kamwe. Je vais ouvrir une parenthèse. Tafungula kistari, nitakifunga tena. Si tu es pauvre, Kama uko maskini, ou je dirais la pauvreté, hautasema umaskini n'est pas non plus un péché. sio tena dhambi. Alléluia. Amen. La pauvreté n'est pas un péché. Umaskini sio dhambi, Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent mal comprendre les choses. watu wengine wanaweza kuelewa mbaya vitu. Donc quand on est pauvre, Wakati tunakuwa wa maskini, c'est-à-dire on est plein de péchés. manake tumejaa na dhambi. Non, Hapana, tu peux être pauvre, sio maskini, mais serviteur, servant de Dieu. tumishi au kijakazi wa Mungu. Alléluia. Amen. Mais ce qui est mal avec la pauvreté, Lakini kile kinakuwa kibaya na umaskini, j'avais dit la pauvreté engendre les souffrances. nilisema umaskini inazaa mateso. Tu vas souffrir, homme de Dieu. Utateseka mtumishi wa Mungu. Alléluia. Amen. Vous savez, pour exercer même le ministère que Dieu t'a donné, Unajua juu ya kutumikisha huduma ile Mungu tu es alikupatia, appelé à être en bonne santé. unaitiwa ukuwe na afya njema. La pauvreté va t'attirer la maladie. Umaskini itakuletea magonjwa. La pauvreté risque de détériorer ton corps. Umaskini inaweza kuharibu mwili wako. La pauvreté risque de te plonger dans les péchés. Umaskini inaweza kukupeleka mzambi. C'est pourquoi la pauvreté n'est pas une bonne chose. Ndio kwa maana umaskini sio kitu chema. Pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu Si tunakuwa watoto wa Mungu, ne souhaitons jamais dans la vie d'être pauvres. tusikubali kwamba tu ya mateso. Amen. Si tu vis la pauvreté, Kama unaishi mateso, demande à Dieu, omba Mungu, déclare, tangaza, parle avec lui, ongea naye, demande à Dieu de changer les choses, omba Mungu qu'il abadilishe, enlève la pauvreté atoe et qu'il umaskini te donne la richesse, na akupatie utajiri, qu'il enlève la souffrance atoshe et mateso qu'il te donne la bénédiction. na akupatie baraka. Alléluia. Amen. La pauvreté Umaskini engendre la sorcellerie. inazaa uchawi, ulozi. À cause de la pauvreté, Juu ya umasikini tu risques de faire les choses unaweza kufanya vitu qui ne vont pas donner gloire à Dieu. vyenye havitasifu Mungu. Tu peux te transformer en bandit mais armé à cause de la pauvreté. Unaweza kugeuka mjambazi kupitia umaskini. Alléluia. Amen. Il y a la jalousie qui peut naître dans ton cœur Wivu à inaweza cause de la kusalika pauvreté. ndani ya moyo wako sababu ya umaskini. Quand l'autre s'habille bien, Mwingine akivaa mzuri, toi ça te fait mal. wewe unachukia. Ça te fait mal pourquoi? Inakuma kwa nini? Parce que tu es pauvre. Sababu uko maskini. Mais si tu es riche, Kama wewe ni bien-aimé, mtajiri ou si tu as mpendwa, la bénédiction de Dieu, kama kuna baraka ya lorsque tu Mungu, vois quelqu'un construire une wakati belle maison, unapomwona mtu anajenga nyumba toi nzuri, aussi tu vas dire à Dieu, na Seigneur, wewe utamwambia pia Mungu, donne-moi Bwana, aussi la capacité
capacité de faire comme unipatie l'autre. na uwezo ya kufanya kama Alléluia. yule. Amina. C'est ça ce qu'on appelle les chagrins. Jo yenye inaitwa huzuni. Bien-aimé, tu as l'argent aujourd'hui, Uko na makuta mais leo, chaque jour ton corps est malade. lakini kila siku mwili wako inaumwa. Ça, ce sont des chagrins. Hiyo ni manunguniko. Je ferme cette parenthèse. Nafunga hiyo La kistari. Bible dit, Biblia inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? ni baraka ya milele Mungu inafanya nini? Inatadirisha. Alléluia. Amen. Pour que tu demeures, Ili ubakie bien-aimé, dans la multiplication ou dans l'abondance de la bénédiction de Dieu, mkongezeka au mutele wa baraka ya il y a Mungu. une chose que nous devons respecter. Kuko kitu kimoja tunapasha Et la kuheshimu. chose que nous devons respecter, Na c'est laquelle? kitu tunapasha kuheshimu C'est l'obéissance à la parole de Dieu. kutii neno la Mungu. C'est rester fidèle à Dieu. Ni kubakia mwaminifu kwa Mungu. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, Biblia inasema Kumbukumbu la vous Torati allez voir 28 du premier verset utaona tangu mlango ya kwanza jusqu'au 14e verset. mpaka 14. Tout ce qu'on a cité là-bas, Yote walitaja ce pale sont les avantages pour nous qui sommes enfants de Dieu. ni matokeo mazuri ya sisi tunakuwa Ce sont watoto ya les Mungu. avantages pour nous qui obéissons à la voix de Dieu. Inakuwa ni mema ya sisi tunatii neno Ce la sont Mungu. les avantages pour tous ceux-là Inakuwa ni mema juu ya qui wote vont demeurer fidèles à Dieu. watabaki waaminifu kwa Alors Mungu. l'Éternel dit, voici votre bénéfice. Sawa milele anasema tazama matokeo mazuri. Alléluia. Amen. Mais si vous allez au verset 15, Kama unaenda mlango ya 14 là commence la malédiction. pale laana inaanza pale. Vous allez voir, la malédiction est liée à la désobéissance. Utaona baraka inafuatana na kutokutii. C'est pourquoi j'ai dit ceux-là qui méritent à souffrir, Ndio kwa maana nasema wale wanastahili ce ne sont kuteseka pas ceux-là qui obéissent à Dieu, ni ana pale wanamtii mais ce sont Mungu, ceux-là qui désobéissent à la parole. lakini ni wale wanakataa kumtii Dis à ton Mungu. voisin, tu n'es pas appelé à souffrir. Ambia jirani wako haustahili kuteseka. La souffrance, elle est réservée pour les rebelles, Mateso ni ya wajambazi waasi, ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu. wale hawamtii Mungu. Oh, je ne te dis pas, je ne te vois pas dire cela à ton voisin. Sijakona kumwelezea jirani wako, Je ne te vois pas dire cela à ton voisin. mishone wewe kumwelezea Dis à jirani ton wako. voisin, Ambia ule ko tu n'es pembeni pas appelé à souffrir. awitiwe Tu n'es kuteseka, pas appelé à rester pauvre. haustahili kubakia maskini, Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. sababu wewe ni mtoto wa Mungu. La pauvreté, Umaskini c'est pour nos ennemis. ni ya madui La yetu. pauvreté, c'est Umaskini pour ceux-là qui n'obéissent pas à ni ya Dieu. wale hawamtii Ce Mungu, sont eux qui méritent à vivre wao la ndio pauvreté. wanastahili kuishi Mais umaskini. quant à toi et moi, Lakini kwako wewe na qui mimi sommes enfants de Dieu, tunakuwa wana wa Mungu, c'est la bénédiction en bénédiction. baraka C'est la mubaraka, bénédiction en abondance. baraka kwa utele. J'ai dit demander l'argent à Dieu. Nilisema omba Mungu akupe Ce makuta, n'est pas un péché. sio zambi. Demander l'argent à Dieu, Kumomba Mungu akupe ce n'est makuta pas une chose mauvaise. haiko kitu kibaya, C'est une bonne ni chose. kitu chema, Parce que l'argent sababu pesa fait partie de la bénédiction de Dieu. inafanya sehemu ya baraka ya Mungu. Oh, l'homme de Dieu a toujours dit l'argent, Mtumishi wa Mungu c'est anasemaga la makuta, conséquence makuta ni matokeo de la bénédiction de ya Dieu. baraka ya Mungu. Lorsque Dieu te bénit, Wakati Mungu il anakubariki, te donne la capacité de dominer. anakupatia uwezo ya kutawala, Il te donne la capacité de régner. anakupatia uwezo ya Il te kutawala, donne la capacité d'accomplir de grandes choses. anakupatia uwezo ya kufanya mambo makubwa. Toutes ces grandes choses Vitu vikubwa sont vyote cachées dans ce qu'on appelle la bénédiction. vimelificha kile kinaitwa Qu'est-ce baraka. que cela veut dire? Maana yake nini? L'Éternel a déjà déclaré sur Wa toi. milele Mungu ashakutamka juu L'Éternel yako. t'a dit tu seras béni. Wa milele Mungu ashosema Et utabarikiwa. si vous lisez l'Éternel, Ukasoma on commence Kumbukumbu à la Torati, énumérer les bénédictions. wanaanza kuitaja baraka. Alléluia. Amen. Si vous regardez dans cette promesse, Ukasoma mwiyo la ati promesse va plus loin. ati itaenda mbali Même aller toucher même tes enfants. kugusa mpaka watoto wako. C'est-à-dire, si Dieu te bénit, Manake Mungu il bénit akakubariki, même tes enfants. atabariki watoto Si wako Dieu moja te kwa bénit, moja. Kama Mungu Il bénit anakubariki, même tes arrière-enfants. atabariki moja kwa Les moja hata arrière, wakana, arrière, hata arrière-enfants. bankana na Ils bankanununa seront bénis à cause de cette watabarikiwa bénédiction. kupitia baraka yako. Admirons à vivre la bénédiction de Dieu. Tufurahi kuishi baraka ya Et bien Mungu. aimé, Upendo, nous serons même stables dans notre vie. tutakuwa na ustarehe katika maisha yetu. L'homme de Dieu a dit l'autre fois, Mtumishi wa Mungu alisema mara iliyopita, j'avais aimé ce qu'il avait dit. nilipendaka zaidi kila Vous alisema. savez, nous qui sommes appelés à travailler pour Dieu, Unajua si tunajua kutumikia Mungu, nous ne méritons pas d'être pauvres. hatustahili kuwa bamasikini. Pas
pasteur, serviteur, évangéliste, intercesseur, pasteur, tu ne mérites pas injiliste, mombaji d'être haustahili pauvre. kuwa masikini. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, Unajua leo batumishi bamingi ils se sont transformés en rebelles contre Dieu. banageuka banakuwa bajambazi mbele ya Mungu. Pourquoi? C'est à cause de la pauvreté ou de la malédiction. Kupitia umaskini inakuwa laana kwa maisha yao. Notre Dieu est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. La Bible dit il est derrière sa parole. Biblia inasema iko nyuma ya masemo Il yake. est capable d'accomplir ce qu'il nous a promis. Anaweza kutimiza ile aliahidi. Dieu ne peut jamais dire quelque chose sur la vie Mungu hawezi kusema et kitu de ne pas l'accomplir. ashinde Un kukitimiza. homme peut te promettre aujourd'hui, Mtu anaweza akakuaga et demain leo il ne va pas réaliser. lakini kesho Mais quand hatatimiza. Dieu te promet, Lakini wakati Mungu il est anakuacha, derrière cette promesse. anakuwa nyuma ya Il hiyo accompagne ahadi. chaque jour qui passe Kila siku inapita jusqu'à ce qu'il finira par l'accomplir. mpaka vile atatimiza Et hayo. c'est ça ce que les autres appellent notre commis réalité. Jo ile vitu wengine wanataka kama ukweli. Oui, ndoto elati nzoto. Les C'est ça rêves l'accomplissement de la promesse de Dieu. jo kutimilika kwa aji ya Mungu. Bien-aimé, aimons la bénédiction de Dieu. Tupende, tufurahi, tupende Cherchons sana à baraka ya Mungu. vivre dans la bénédiction. Tutafute kuishi baraka. La Bible dit elle ne se fait suivre d'aucun. Biblia inasema aishindikizwe hata na. Unapata makuta. Tu trouves de l'argent. Njo malari asema miuli. C'est alors que la maladie Ça arrive. sont des chagrins. Ile ni manunguniko. Ce sont des chagrins. Ni manunguniko. La douleur. Maumivu. Unapata makuta leo njo babandi Tu banakuingililia. trouves l'argent aujourd'hui, les bandits viennent. Ça sont des chagrins. Ile ni maumivu. Unapata makuta leo huyu anaanguka malari. Tu trouves l'argent aujourd'hui, l'enfant Kesho tombe mwingine malade. anaanguka malari. Demain, l'autre est malade. On dirait munafali kele malari C'est munyumba. comme si vous faites la Leo conduite de ni maladie. turi ya huyu. Aujourd'hui, c'est l'autre. Kesho ni turi ya Et huyu. demain, c'est l'autre. Jusqu'à ce que kale kama makuta kote Jusqu'à ce que kataisha. tout l'argent va Na terminer. malari na wewe nafani. Et l'argent aussi Inakatika. prend fin. Ça ce sont des chagrins. Ça, il est maumivu. Or dans la bénédiction de Dieu, Eti mubaraka ya Mungu. les chagrins n'existent pas. Maumivu haiko. C'est pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Sijue kama kuna mtu ananifuata kwa makini. Quand il nous donne sa bénédiction, Wakati anatupatia baraka yake, il met une barrière au chagrin. anaweka ukuta, Il construit un mur au chagrin. anajenga ukuta kwa maumivu. Les chagrins n'auront jamais accès Maumivu haitapata njia ya kuingia sur ce que l'Éternel t'a donné, kukile Mungu sur ce alikupatia, que l'Éternel t'a confié. kukile wa milele Mungu alikupatia. Si les chagrins commencent à arriver, Kama maumivu inaanza kuja, mon frère, ma soeur, pose-toi la question. waanze kujiuliza, ndugu na dada, D'où viennent ces choses? hivi vitu vinatokea wapi? Regarde-toi bien. Nitazame mzuri, Peut-être unachana na Mungu. nichunguze. Peut-être que tu t'es séparé de Dieu. Peut-être hautimize kile Mungu arependa. Peut-être que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. À cause de cette désobéissance, Kupitia kutokutii yako, tu commences à inviter les chagrins dans toi. unaanza kualika magumu Les ikufikie. chagrins s'invitent à la bénédiction que Dieu t'a Magumu donnée. inaanza kuya kubaraka ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais à prier. Yabeti akaomba. Écoutez ce qu'il dit dans sa prière. Sikia ni anasema maombi yake. Lisons 1 Chronique 4. Some mambo ya siku sura ya 4. Écoutons la prière de Jaébet. Tusikie maombi ya Yabeti. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Mambo ya siku sura ya 4 kenda mpaka 10. Nous lisons. Yes. Jébet Lis-nous le verset 10. Some mlango ya 10. Jébet invoqua les dieux d'Israël. Alléluia. Amen. Jaébet faisant quoi? Invoqua les dieux. Invoqua Akamwita le nom de l'Éternel. jina ya milele. Pourquoi il a invoqué Dieu? Juu ya nini alita Mungu? Qu'est-ce qu'il dit Anasema nini? dans sa prière? Mu maombi yake. Si tu me bénis, Il dit à Dieu, je t'invoque aujourd'hui Anamwambia Mungu, mimi nakuita leo pour que tu me bénisses. upate kunibariki. Et si tu me bénis, Kama utanibariki, et que tu étendes mes limites, alléluia. amen. La première des choses qu'il demande à Dieu, Kitu kia kwanza namwomba Mungu c'est étendre ses limites. ni anenepeshe mipaka yake. Alléluia. Amen. Tu t'es limité
Mon capital est à $100. Ulikuwa na limite Lorsque tu capital ya invoques $100. Dieu, Wakati unakutana na Mungu, Dieu tend sa main Mungu ananyolosha mkono na ile yake capital yako, sur ton capital, na capital yako natoka $100 na kuya mungapi? et ton capital quitte de $100 vers Chacun va lui-même. kila mtu atataja ile Chacun va anataka. lui-même déterminer ce qu'il Kila fait. mtu atataja ile anataka Hallelujah. kupata. Amen. Unatoka $100 unaenda mu? Tu quittes de $100, tu pars à $1 million. Alléluia. Amen. Ça c'était ce que Jabet cherchait. Ile njo ile ya Yabeti alikuwa anatafuta. C'est ce que Jabet demandait à Dieu. Njo ile ya Yabeti alikuwa anamwomba Mungu. Que ses limites tombent. Asema mipaka itoke. Parce que Jabet était limité à la douleur. Alisimamia pa Sa magumu. vie était limitée à la souffrance. Maisha yake ilisimamia pa Alors il mateso. demande à Dieu Sasa akamwomba Mungu d'étendre ses limites. anenepeshe mipaka yake, Que la aichofeshe. souffrance tombe. Mateso Que la pauvreté itaanguke, tombe. umaskini Que wanguke, les portes de bénédiction milango ya baraka s'ouvrent dans sa vie. ifunguke katika maisha yake. Je ne sais pas ce que toi tu as demandé pendant Mimi cette sijue ni semaine. nini uliomba mwii siku Si ine. tu as demandé que les portes s'ouvrent, Kama uliomba milango iwe et wazi, je prophétise sur la vie de quelqu'un, natabiria maisha ya mtu que moja, cela soit ainsi ile au ifanyike nom puissant de Jésus. jina la Yesu Kristo, Que cela te soit accordé vile au vikupewe nom puissant de Jésus. katika jina la uwezo ya Yesu Kristo. Écoutez sa deuxième prière. Sikia maombi yake ya pili. Si ta main est avec moi, Alléluia. Si vous lisez Deutéronome Ukasoma Kumbukumbu la Torati, 28, le verset 8, je crois. La Bible dit, Biblia inasema l'Éternel a ordonné wa milele Mungu aliruhusu à sa bénédiction de te suivre. baraka yake kufate. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu dit, ma bénédiction va te suivre, Wakati Mungu anasema baraka yangu je itakufata, peux quitter où je suis, naweze kutoka hapa niko arrive à un autre endroit. nafika fasi nyingine, La bénédiction de Dieu baraka ya va Mungu me suivre. itanifata huko. Même si je vis dans la maison d'un sorcier, Hata kama naishi kwenye nyumba ya la mchawi, bénédiction de Dieu baraka ya va me Mungu suivre dans cette maison. itanifata ndani ya nyumba hiyo. Le pouvoir du sorcier Uwezo ya n'aura mchawi pas uwezo d'impact sur ma vie. haitakuwa na Parce nguvu que kwa moi maisha je ne yangu, vis pas selon la loi du sorcier, sababu siishi tena mais moi kufuatana na je sheria ya vis selon mchawi, la loi de Dieu. lakini naishi sawasawa na C'est-à-dire sheria ya cette Mungu. bénédiction Manake ile va baraka me localiser itanifata partout où je serai. mahali popote Dieu nitakuwa. a dit à Josué, Mungu akamwambia Yoshua, tout lié mahali qui popote foulera tes pieds, utakanyanga je miguu serai yako, avec toi. mimi nitakuwa pamoja na J'ai wewe. ordonné Nimeruhusu à la bénédiction baraka de te suivre. ikufate. C'est par là que j'ai toujours dit, Njo pale naongeaka le zaidi, problème c'est pas les lieux, mambo sio fasi mais le huko, problème c'est toi. lakini mambo ni wewe La mwenyewe. bénédiction elle est collée à toi. Baraka Elle n'est pas imekulamata, collée à l'environnement où tu vis. haifate fasi yenye Elle n'est unaishi, pas collée au quartier auquel tu vis. haifate mkoba La au bénédiction barabara est collée unaishi, à toi. lakini baraka Tu inakufata peux wewe. quitter Kamalondo Unaweza aujourd'hui kutoka Mkamalondo et aller vivre à la Kenya. unaenda kuishi La bénédiction de Kenya, Dieu va te suivre à la Kenya. baraka ya Mungu itakufata Parce que la Mkenya, bénédiction a reçu l'ordonnance. sababu baraka La ilifata bénédiction a ruhusa, reçu l'ordre de la part de Dieu. ilifata ruhusa ya De Mungu faire quoi? De ya te kufanya suivre. nini? Ya kukufata. Oh, kule kwetu fulani barinita. Oh, banasemanga kwetu kule kubaloji sana. Bien aimé. Si Dieu t'a déjà béni, Kama Mungu ashakukubariki, muloshi ana uwezo kukuloka. Muloshi ana uwezo kukuloka. Alléluia. Oh, kuile famille. Bien aimé, atona même quartier bote ni bacho. Même si mon quartier tous sont servis, Webi yako bitakuwa bikunaendelea. toi tes affaires vont aller de l'avant. Parce que nous enfants de Dieu nous sommes appelés à régner. Parce que shi batoto ya Mungu tunaitiwa kutawala. Ndio pale mimi nasemaka wewe mtoto wa Mungu unaone kukimbia quartier ya baloshi. C'est là que j'ai toujours dit que Il faut baloshi pour balombe magarantie hapo bame. il faut que les sociétés demandent leur garantie pour déménager. Il faut baloshi ba kukimbia wewe. Il faut que les sociétés fuient toi. Mais kama unaanza kukimbia baloshi, c'est le contraire de Si la quand tu parole. commences à fuir les sociétés, binageuka sasa vice versa. Inakuwa vitu vingine. Il n'y a pas le contraire. Alléluia. Amen.
Wewe mtoto wa Mungu tu dois régner. Toi un enfant de Dieu unapasha kutawala. Wewe mtoto wa Mungu tu dois dominer. Enfant de Dieu unapasha kutawala. Alléluia. Pasha kwa yulu. Papa, continue la lecture. Baba endelesha na kusoma. Il demande à Dieu d'être avec lui. Partout où il sera. Anaomba Mungu akwe pamoja naye. La Bible dit dans Psaume 23, la Bible déclare, l'Éternel est mon, je ne manquerai. Pour que l'Éternel soit ton berger, tu dois aussi demeurer dans sa bergerie. Oui. Si tu me préserves du malheur, alléluia. Cela veut dire, si tu épargnes les malheurs dans ma vie, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Il refuse la souffrance dans sa prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut refuser la souffrance ce matin? Jaébé t'a dit mon nom signifie souffrance. Mon nom signifie douleur. Ah, je dois chercher quelqu'un qui est capable de transformer ma vie, de changer ma vie. Et cette personne-là s'appelle l'Éternel. La Bible dit il invoqua Dieu. Et il commence à demander ce qu'il veut. Dieu a demandé à Bartimée, que veux-tu? Bartimée a dit, Seigneur, je veux voir. Toi aussi tu vas déclarer cela. Tu vas confesser cela dans ta prière. C'est pourquoi dans la prière, bien aimé, il ne faut pas prier pour prier. J'avais mon apôtre qui me disait, papa, maman, ushombe qui ombe mbouji. J'avais mon apôtre qui disait, omba maombi le Mungu atashikia. Qui ombe mbouji hapana. Ne prie pas comme une chèvre. Alléluia. Amen. Sois précis dans tes paroles. Si vous lisez ce verset-là, le verset 10 ne termine pas. Vous allez voir, il y a les 3 points de suspension. C'est-à-dire cette prière a continué. En dehors de ce qui est énuméré là-bas, j'avais ajouté d'autres choses qu'il avait demandé à Dieu. Alors toi aussi ne sois pas limité. Lorsqu'il s'agit de demander à Dieu, demande tout ce que tu veux. Et l'Éternel va te l'accorder. Kata la souffrance. Alléluia. Utakuwa mloji bila kujua. À cause ya mateso. À cause de la souffrance, sorcier inconscient. Kata la mateso maisha yako. Refuse la souffrance. Leo hii watu wanaanza kuona cause ya nini? Ya mateso. S'entretue à cause de quoi? De la souffrance. Acha tu ni muue. Hata unamuua utabeba mali yake. Mali yake inabakia yake. Sa richesse reste sa richesse. À cause de la pauvreté. Pauvreté kunatusukuma tutengane na Mungu. La pauvreté nous pousse à se séparer de Dieu. Ula rekura bien mimi namfungia kiro. L'autre a mangé bien, moi je l'emprisonne dans mon cœur. Ule watoto wake weko bien mimi namfungia kasira. Celui-là, ses enfants sont bien, je suis en colère contre eux. À cause de la pauvreté. Bien-aimés, chassons la pauvreté dans notre vie. Chaque jour qui passe, umuombe Mungu ukatale bumaskini. Prie à Dieu, refuse la pauvreté. Alléluia. Amen. Katala bumaskini. Refuse la pauvreté. Ngaravile unapita mbalabala ripape shakuisha saa nkomunyo ya mumpe. Regarde comment tu marches en route. Banakupa na jina. À cause de la pauvreté. Tellement unayunga sana. Karibu ikusemeza mpunda wa Balamu. Finalement, les babouches là pouvaient même parler comme l'ânesse de Balaam. Tellement mpunda wa Balamu alikuwa pressé sana. Banapika. Punda anasema no. Mimi nachoka. Punda anafika mkusema. Alléluia. Amen. Si vous allez dans le monde prophétique, vous allez punda prophétiser.
mumondi ya baprofete batakwambia sema mpunda alifanya nini, aliprofetize. Dans le monde prophétique on te dira que Parce que ce que vous voyez l'âne de Balaam, c'est pas ce que Balaam voyait. Punda alikuwa naona malaika wa Mungu kumbele. Eko na mwambia ukapima tu kutenka. Punda anasema mimi sina kufa. Punda anakatala kwenda. Balaam anapika. Punda anasema bongo. Hapa acha tu niseme. Note. Je vais maintenant. Punda anamwambia Balaam aone kile kiukumbele. Alléluia. Tellement mirisema usha kushona nguo unaishi mumushono unarudia motena mumushono unarudia motena nguo esha kwa vraiment ça malambo ton habit là devient comme une couche. Donc yoata kuna jua ukiganike takauka tu. Même s'il n'y a pas le soleil, si tu mets seulement ça au séchoir, ça va sécher. Katala ile maisha. Refuse cette vie. Mwambie Mungu akupatie maisha bora. Demande à Dieu de te donner une bonne vie. Maisha ile teshimisha na jina ya Mungu loko natumikia. Qui fera honorer le nom de Dieu que tu sais. Siku yote Bible. Tous les jours. Banakupa na jina mkartia son frère Edouard. Dans les quartiers on t'appelle déjà frère Balthazar. Siku yote la Bible. Tous les jours. La Bible. Frère unaenda kuminenda kukanisa. Where are you going? A church. Sasa ona mapita wanabakia wanaangalia sasa huyu wenye ni Mungu kananitumikia kwa huyu. Paka na ile maselebende ile. Toujours avec des gros pantalons comme ça sans surtaille. Benzako beko musirta hii période. Des amis sont en surtaille. Wewe ungari mu ile période ya mawendo. Ukingari na patte d'éléphant. Non bien aimé. Mimi nasema shuko de kumbingu ko tutenda. Mais hapa pa dunia. Mais ici toutes les promesses citées dans Deutéronome 28. Tu peux aller au 14e verset. Aina vitu vile Mungu anasema sasa bataishi navyo kumbingu. Ce sont pas des choses qu'on va vivre au paradis. Ce sont des choses vile vitatusaidia hapa dunia. Qui vont nous aider sur la terre. Oh, ile kanisa wanaanza kuhubiri paka makuta. Oui. Dunia mtu besoin na makuta. Sur la terre, nous avons besoin de moyens pécuniaires. Shetu tunakatala kwenda kwa msumari. On refuse d'aller chez Musumari. Tunakatala kwenda sio kwa ule mwingine unachua. Je ne sais pas qui là. Tuenda katupatie ya makondition. Pour qu'il nous donne des conditions. Shetu tunakimbilia kwa Mungu wetu. Nous allons vers notre Dieu. Qui nous donne gratuitement. C'est ça les douleurs que tu cherches, c'est les clous là. Oh, makuta. Je vais te donner l'argent. À minuit ne dors pas. Si lorsque tu as sommeil, est-ce que tu sais? Oh, mais banakupa ko condition. Mais kwa Mungu ni bia bure. Auprès de Dieu c'est gratuit. Kile Mungu ako na kuomba. C'est que Dieu te demande. Ni wewe udemere mu bergerie yake. Marcher dans sa bergerie. Alléluia. Marcher dans sa parole. Tembea maneno lake. Sois obéissant à Dieu. Tii Mungu. Et il va t'ouvrir toutes les portes. Na atakufungulia kila mlango. Apocalypse chapitre 3, nous allons prier. Ufunuo sura ya 3 tutaomba. Le verset 8. Mlango yake ya 8. Tu peux commencer par le 6e verset. Apocalypse chapitre 3, le verset 6 à 8. Nous allons prier. Alléluia. Que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles. Entendre. Ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, si tu as des oreilles d'entendre, il faut entendre ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de moi. Alors si tu as des oreilles pour entendre, c'est le moment d'entendre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. À l'ange de l'église de Philadelphie.
Voici ce que dit les saints. Voici ce que dit les saints. Tazama kile mtakatifu anasema. Les véritables. Les véritables. Wa ukweli. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Ule kona funguo ya Daudi. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre. Yeye anafungulaka. Et personne ne peut fermer. Hakuna wa kufunga. Celui qui ferme. Celui qui ferme. Yeye akifunga. Et personne ne peut ouvrir. Hakutakuwa wa kufungula. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Alléluia. Et que tu as gardé ma parole. Alléluia. Et que tu n'as pas régné mon nom. Yes. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Que personne ne peut fermer. Reste obéissant à la parole de Dieu. Et les portes de bénédiction resteront ouvertes pour toi. Reste fidèle à Dieu. Bien-aimé, les églises des cieux vont s'ouvrir chaque jour dans ta vie. Reste obéissant à Dieu. Les portes de ces bénédictions ne se fermeront jamais. La Bible dit quand lui ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Et quand lui ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Oh, ma prière de ce matin est que l'Éternel ouvre les portes de bénédiction. Que l'Éternel ouvre les portes de bénédiction. Tu vas prier avec moi ce matin. Demande à Dieu d'ouvrir les portes de bénédiction. C'est toi là où tu es, mon frère. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Omba mwambie Mungu fungula milango ya baraka. Baraka ya Mungu itakuwezea mambo yote. La bénédiction de Dieu fera que tu réussisses dans tout. La bénédiction de Dieu te fera réussir dans tout. La bénédiction de Dieu t'amènera là où tu n'as jamais été. La bénédiction de Dieu t'introduira là où tu n'as jamais été. La Bible dit que la bénédiction de Dieu sera avec toi. Partout où tu seras, la bénédiction de Dieu te suivra.